Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale. Il est 8h10 et ce matin, je vous propose de prendre un peu de recul par rapport à l'actualité sociale et politique et de nous souvenir qu'à quelques jours de Noël, nous vivons ce que les chrétiens appellent le temps de l'Avent. Un temps de l'attente d'un enfant à naître. Avec notre grande invitée, nous nous rappelons que ce temps de l'attente peut parfois être très long, parfois douloureux, parfois plein de souffrances et que parfois même l'enfant ne vient pas. Bonjour Blanche Trèbe. Bonjour Stéphanie Gallet. Certains auditeurs vous connaissent déjà, vous travaillez chez Alliance Vita, une association très engagée sur les questions de bioéthique, de début comme de fin de vie. Mais aujourd'hui, si nous vous avons invité, c'est que vous venez de publier aux éditions de l'Emmanuel un livre très personnel, un témoignage bouleversant, votre histoire, celle de votre famille. Ça s'appelle Éclat de vie. Il s'agit du récit de 5 années qui ont bouleversé votre vie, celle de votre mari. 5 années de grandes souffrances, mais aussi de joie profonde. Blanche Trèbe, vous êtes la maman de 2 garçons, Enguerrand et Charles, ils ont 8 et 12 ans, mais vous êtes aussi la maman d'une petite fille, Marie, qui est morte avant d'avoir vu le jour. Alors dans votre livre, vous racontez que c'est parfois très compliqué de faire un bébé. C'est votre histoire, c'est celle aussi de milliers de familles. Oui, c'est mon histoire et effectivement, c'est beaucoup de couples, beaucoup de femmes traversent les souffrances de l'infertilité, du deuil périnatal et c'est vrai que du coup, je reçois grâce à ce témoignage beaucoup de témoignages aussi moi dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte mail, de personnes qui réveillées, dynamisées, consolées par cette lecture me partagent aussi leurs propres souffrances. Donc c'est vrai que je crois qu'il y a quelque chose de consolant que de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ce genre d'expérience. Et dans cette attente dont vous venez magnifiquement de parler, c'est... Attendre un enfant, vous savez vraiment ce que ça veut dire ? Oui, vraiment. Surtout que j'explique bien aussi dans la deuxième partie de mon livre comme l'attente a pu être un temps infini quand chaque seconde finalement de vie peut faire basculer de vie à mort. Quand chaque seconde de grossesse c'est une seconde de vie de gagner. Quand on met la vie une seconde après l'autre comme ça, effectivement l'attente devient juste infinie. Et toutes ces inquiétudes, toutes ces angoisses aussi donne un écho spécial à la vie, aussi dans cet émerveillement de chaque minute de vie avec la personne qu'on aime, avec l'enfant quand il est là et qu'il va bien. Ça donne une intensité extraordinaire à la vie. Alors à l'origine, Blanche Trèbe, il y a une erreur médicale après la naissance d'Enguerrand, erreur qu'on vous a cachée. Erreur qu'on m'a cachée, pas volontairement. Je crois que personne ne m'a voulu du mal. En fait, tout ça n'était pas intentionnel. C'est plutôt même une succession d'erreurs et de maladresses et de documents pas lus, pas consultés. Dans un hôpital en grande souffrance, on le voit ces jours-ci. Donc, il n'y a pas une intention malveillante envers moi. Il y a beaucoup de maladresse et beaucoup de négligence et effectivement aussi quand même aussi une vraie erreur qui a pu être reconnue, mais finalement que j'ai dû découvrir par moi-même, aussi en creusant avec les médecins. Oui, parce que là, vous êtes très douce, mais quand même, vous avez été confrontée à la brutalité du corps médical. Dans le silence, oui. Effectivement, j'ai dû poser des questions, chercher, creuser, devenir à un moment, je le dis, ma propre avocate. Et là encore, vraiment, j'ai vu le pire et le meilleur, et j'ai aussi vu le meilleur dans l'accompagnement. On va y revenir. Après la naissance d'Enguerrand, après cette erreur médicale, vous auriez dû rester stérile. Et là, après le mépris de certains médecins, vous allez rencontrer le talent, j'allais pas dire le génie, mais presque, et l'humanité. Oui, et surtout, j'ai été accompagnée par ma foi, par des amis, dans un chemin pour trouver ce qui était juste et pour aussi accompagner ces forces de vie incroyables que j'avais, ces ressources, ce désir qui devenait dévorant, mais pour l'accompagner dans quelque chose d'ajusté, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse tout ce que je pouvais pour me réparer, ce qui m'a conduit effectivement à aller très loin, à prendre des décisions exceptionnelles. Vous réparez, c'est peut-être vous réparer intérieurement, mais c'est aussi réparer votre corps qui physiquement, avait été abîmé. Absolument. Voilà. Oui. Mais d'ailleurs, c'est plus physiquement là auquel je pense, même si après le cœur doit aussi être cicatrisé de plein de choses. Mais oui, effectivement, j'ai mesuré la force qu'on peut mettre dans ce désir de se réparer et de continuer à grandir. Alors vous allez partir aux États-Unis pour subir une opération importante, et ensuite
vous allez tomber enceinte. C'est un miracle parce que vous auriez dû être stérile. Oui, en effet, je crois que dans mon chemin, et c'est ce que je n'ai pas aussi caché dans ce livre, c'est notre foi vraiment profonde et notre espérance. Et aussi ces cailloux vraiment dans une vallée de larmes que j'ai eu la chance de recevoir, de voir, peut-être d'ouvrir aussi mes yeux à cela, hein, d'une certaine manière. Je crois que quand on traverse une épreuve, on a une certaine liberté, chacun un petit espace de liberté dans lequel on peut choisir aussi d'une certaine manière comment on va traverser l'épreuve, quelle place on veut bien lui donner. Et effectivement, j'ai eu des signes fort beaux qui m'ont vraiment donné une certitude. Alors vous parlez de votre foi, mais il y a aussi la foi de ceux qui sont proches de vous, votre famille, vos amis, et puis des gens qui sont beaucoup plus loin de vous. On la sent, la force de la prière, quand on est dans des situations comme ça? Incroyablement, oui. Je crois que quand on est dans une immense souffrance, mais je ne suis pas la seule à parler de ça, c'est quand on est tellement mal, en fait, on ne peut plus rien faire. On ne peut même plus pleurer, même plus crier et même plus prier. Moi, j'ai expérimenté ça, ce déchirement tel et quand effectivement, il y a des frères autour de nous, et des frères en grand nombre, on en a, on le sait, eh bien, c'est extraordinaire. C'est comme un filet comme ça qui est tendu au fond du ravin dans lequel on tombe et on ne s'écrase pas, en fait. Et petit à petit, si on remonte aussi, c'est grâce aux autres. Moi, j'aime bien dire que le bonheur, c'est les autres. Et moi, j'ai expérimenté. Vraiment, j'ai eu cette chance incroyable d'expérimenter la vraie fraternité. Alors, vous êtes enceinte, une deuxième fois enceinte, une petite fille qui, en fait, ne vivra que dans votre cœur et celui de votre mari. On ne parle jamais de la violence d'apprendre que son bébé est mort in utero. On ne parle non plus jamais de l'expérience d'accoucher d'un petit bébé qui est déjà mort. Et dans votre livre, vous réussissez à mettre des mots sur cette naissance. On n'est jamais préparé à ce genre d'épreuve. Pas du tout. Même si c'était une grossesse précieuse et fragile, je ne m'attendais pas du tout à vivre ça. Mais rien non plus de la suite de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que quand on m'a invitée à écrire ce témoignage, d'abord j'ai mis longtemps à le faire parce que j'étais engagée dans un autre livre, donc j'ai eu le temps de le porter longtemps dans mon cœur et de décider comment j'allais le faire aussi. Et je me suis dit que j'allais ouvrir vraiment mon cœur, le faire sans faux semblant. Donc je partage tout ce que j'ai vraiment ressenti et vécu. Et j'avais beaucoup écrit à ces moments-là, donc il y a certaines lignes qui ont 10, 12 ans. C'est pour ça que c'est un texte assez au présent, assez incarné, parce que j'ai pu me replonger vraiment dans celle que j'étais. Et effectivement, je montre en fait le déchirement qu'on vit, et aussi tout de suite un certain nombre de signaux forts qui m'ont tenue dans la vie. Et je crois qu'aujourd'hui, on fait des progrès aussi quand même dans cet accompagnement. De la vie naissante, du deuil périnatal. À l'hôpital, ouais. C'est ça. Hein. Oui, et puis même, c'est un sujet dont on parle peu, et moi je vois qu'en avoir parlé, ça a vraiment consolé beaucoup de femmes qui me disent qu'elles se sont senties comprises enfin, et des hommes aussi. Mais on fait aussi des progrès, je crois, pour la prise en charge des enfants qui peuvent être inscrits à l'état civil. On peut faire des vraies funérailles, et tout ça, ça permet d'être dans la vie malgré la mort. Aujourd'hui, quelle place occupe cette petite Marie dans votre famille ? Eh bien, je dois dire que j'ai un lien au ciel direct. Ça m'a apporté un vrai désir du ciel. Ça m'aide au quotidien à prendre la mesure de la communion des saints. Et puis, ça m'ancre aussi dans la vie parce que je crois que quand on mesure qu'on a une vie, mais qu'on n'a qu'une vie, mais qu'elle est éternelle, ça nous ancre aussi dans la vie d'aujourd'hui, ici et maintenant, dans cette conscience qu'on a que c'est temporaire, cette vie qu'on a. Donc il ne s'agit pas juste d'en profiter, ce mot à la mode, mais de le vivre dans quelque chose le mieux qu'on peut, mais de bon, de juste, pour plus grand que nous. Alors, et puis il y a cette troisième grossesse. Attendre un enfant, quand on en a déjà perdu un, c'est porteur de grande angoisse. Ah oui, vraiment, je crois que... Vraiment, oui, c'est à prendre en considération, effectivement. On n'oublie pas. Et pour les enfants aussi, on découvre de plus en plus à quel point la conception, la grossesse, c'est vraiment la première page de notre vie. Et que... alors, ça conditionne pas tout, mais ça a vraiment son importance. Alors, Charles, ce petit bébé va naître. C'est un très grand prématuré. Il va naître, rappelez-nous. 5 mois et 3 semaines. Et il pèse 950 grammes. 950 grammes. Donc il est suspendu entre la vie et la mort. Et c'est ce que vous nous disiez en début d'entretien. Chaque seconde, chaque minute compte.
Ah oui, chaque seconde, chaque minute compte effectivement. Et là, on a mesuré l'incroyable travail extraordinaire des soignants, des équipes de réanimation néonatale. Donc voilà, j'espère que ce livre arrivera aussi dans les mains de personnes qui ont traversé cette épreuve infinie d'angoisse pour celui qu'on aime, où effectivement on ne sait pas si la minute d'après il va continuer à vivre. Mais effectivement, je crois que c'est une étape qui m'a profondément bouleversée, émerveillée sur la puissance de vie aussi de ces tout petits, sur les interactions. Une étape très difficile. Très difficile, extrêmement difficile. Pour une maman, c'est très compliqué. Ah, c'est un déchirement. Vous racontez comment c'est difficile de s'approcher même de votre bébé. C'est un vrai déchirement. Un vrai déchirement, une vraie culpabilité, parce que voilà, on peut pas, même si j'étais responsable de rien, voilà, c'est très compliqué pour les parents à vivre. Et en même temps, il se passe des choses tellement exceptionnelles entre voilà, son enfant, le père, la mère. Moi, j'ai vécu des choses qui sont presque inracontables. Enfin, j'en ai raconté un certain nombre, comme le premier regard avec le lait mis dans sa couveuse. Enfin, voilà. Il se passe des choses qui sont de l'ordre de l'amour absolu, de l'inconscient, de la vraie relation, en fait, réduite à son plus simple élément, qui est juste la présence, quoi. Un doigt dans la main, un pot à pot. Il y a pas de mots, il n'y a pas de conscience vraiment absolue, mais en fait, l'enfant, il est là, il boit, il s'accroche à la vie, et en fait, c'est exceptionnel de le découvrir et de le voir, même si c'est dans une immense souffrance. Aujourd'hui, comment va Charles? Et puis on a aussi envie de vous demander comment va Enguerrand? Ils vont très bien, ils sont pleins de vie. Je crois que effectivement, quand on sait d'où on vient, ça donne une intensité à la vie. Et voilà, je crois que les difficultés nous donnent aussi des ressorts forts, un amour de la vie, un goût de la vie, voilà, et une énergie intérieure. Enfin voilà, c'est pour nous, c'est on est vraiment dans une très grande joie familiale. Ça, on n'oublie pas, et voilà, souvent on reparle. Et il y a des choses qui sont à cicatriser aussi petit à petit, à prendre en considération. Mais en tout cas, ça n'est pas que des difficultés, bien au contraire. Blanche Trèbe, dans une semaine, c'est Noël. Comment vivez-vous ce temps de l'Avent? Est-ce que ce que vous avez vécu vous rend plus sensible à cette période? Mais moi, je suis bouleversée sur l'embryon, sur la vie-naissance, sur la puissance de vie, tout ce qui se passe d'extraordinaire entre une mère et son enfant. Enfin, la maternité, pour moi, est un lieu d'émerveillement extraordinaire. Et effectivement, cette attente de notre sauveur, qui a connu notre condition humaine jusqu'à être lui aussi une seule et unique première cellule, c'est quelque chose à méditer. Vraiment, cette condition qu'il a pris, voilà, aussi fragile, en plus dans des conditions de maternité qui ne sont pas celles qu'on a connues, enfin, dans la grande simplicité, on le sait, de cette pauvreté dans laquelle le Christ est né. C'est effectivement une magnifique méditation pour chacun de nous. Blanche Trèbe, pour terminer cet entretien, quels mots vous pourriez poser pour toutes les femmes et peut-être aussi tous les couples qui souffrent dans leur désir d'enfant? Chaque histoire est extrêmement singulière. Donc moi, mon histoire n'est pas une généralité ou quoi, mais je pense qu'il y a un abandon à accueillir quand on traverse une difficulté, un abandon qui n'est pas de abandonner, mais qui est de faire en sorte de consentir à notre vie, là encore, qui n'est pas juste de baisser les bras, mais de faire avec ce qu'il nous est demandé de vivre, de prendre l'épreuve à bras-le-cœur et de se dire, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, et comment on trouve en nous cet espace dans notre cœur de ressources de vie qui est là malgré tout toujours, et comment on fait avec, et comment on continue à espérer, parce que l'espérance c'est devant nous, c'est pas derrière, et voilà, c'est à accueillir il faut souffler dessus pour la faire vivre. Merci beaucoup Blanche Trèbe d'avoir été la grande invitée de notre matinale. Votre livre est bouleversant, c'est un livre magnifique, particulièrement bien écrit, ça s'appelle Éclat de vie et c'est publié aux éditions de l'Emmanuel. Merci beaucoup. Merci.